Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve samedi 18 janvier, on est aux alentours de midi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le Barça va jouer contre Getafe, match compliqué parce que depuis 4 saisons, le Barça en Liga ne marque pas là-bas. Donc on va en parler, mais on va surtout parler du dossier Ronald Araujo, Marcus Rashford, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon, c'est parti. Juste avant, abonnez-vous quand même. Abonnez-vous, likez, etc. Ça fait toujours plaisir. C'est parti. Alors, le dossier Ronald Araujo en premier. Alors, hier, aux alentours de midi, j'ai reçu l'info en exclu. L'agent de Ronald Araujo se réunissait avec Deco dans la journée. Donc, l'information, je l'ai sortie. Et ensuite, 2 heures, 3 heures après, t'as tous les autres médias qui l'ont confirmé. Cette réunion a été importante, puisqu'elle a servi, on va dire, à concrétiser les discussions entre Deco et Ronald Araujo qui avaient lieu 2 jours auparavant. Donc lors de cette discussion, il avait été traité par Deco le fait que le joueur devait rester, etc. Finalement, il a réussi à le convaincre. Je vais vous expliquer en gros ce qui s'est passé lors de la réunion d'hier. Pour faire simple, Deco a exprimé à l'agent de Ronald Araujo un souhait facile. Tu ne pars pas cet hiver, tu prolonges, et en été, si tu veux partir, tu pourras partir. Évidemment, la prolongation de contrat sera amenée d'une amélioration de salaire assez importante. J'en ai parlé sur ma page souscription sur Twitter. Donc les termes économiques, etc. sont beaucoup plus importants. Et en plus, une clause libératoire sera fixée pour le joueur afin qu'il puisse partir dans le cas où il a un nombre de matchs qui n'est pas atteint. C'est-à-dire que par exemple, la clause libératoire de Ronald Araujo aujourd'hui de 1 milliard, s'il joue pas, on va dire 50% des matchs, c'est juste un exemple, eh bien, en fin de saison, sa clause libératoire baisse à un certain prix fixé. Donc ça a été le cas, par exemple, à l'époque pour Thiago Alcantara, ce qui avait été un mauvais choix pour le Barça. Parce que je me rappelle, à l'époque, il fallait qu'il joue un match de plus pour qu'il puisse avoir une clause beaucoup plus élevée. Et le Barça ne l'avait pas fait, il était parti à 30 millions d'euros, je crois, au Bayern. Donc là, le Barça et Ronald Araujo sont d'accord. Alors, si je pouvais donner mon avis, j'estime que c'est une négociation classique. Certains vont te dire que c'est un bon choix effectué par Deco, d'autres non, je peux comprendre. Personnellement, je considère que dès lors qu'un joueur veut partir, il faut lui ouvrir la porte. Araujo est un défenseur important au Barça, mais ce n'est pas non plus un défenseur central irremplaçable. Donc j'estime que si, par exemple, en été, la clause libératoire, elle baisse à 90 millions d'euros, 100 millions d'euros, j'estime que le Barça sera toujours gagnant. Il faut voir à quel montant sera fixée cette clause. Si cette clause est à 50, 60, pour moi c'est du bullshit, c'est une grosse connerie. Donc c'est pour ça que j'estime que le Barça gagne du temps, va avoir une fin de saison avec Araujo présent. Donc en termes de compétitivité, il y aura toujours une certaine compétitivité dans l'effectif. Donc ça c'est important. Donc tu gagnes une demi-saison. Et si l'été prochain, le joueur ne joue pas et la clause est activée, il pourra partir et donner une bonne somme au Barça, sachant qu'il a été non pas formé au club, mais complètement amorti quasiment, donc tu auras une grosse plus-value comptable. Donc, pour moi, c'est un deal, on va dire, normal, correct. Pas non plus un gros deal extraordinaire, mais c'est un deal correct pour le Barça qui, économiquement, si la clause libératoire est selon moi de plus de 90 millions d'euros, t'es gagnant. Donc ça, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier du côté du Barça. Donc on verra normalement la semaine prochaine. Araujo va prolonger jusqu'en 2030. Donc ça, c'est une chose effectuée par Deco. Avec un salaire, je vous l'ai dit, qui ne va pas doubler, hein, mais pas loin. Franchement, il va prendre une belle somme en termes de prolongation. Mais vu que son salaire était plutôt bas avant et qu'on lui avait promis, je considère que c'est logique, sachant qu'Araujo reste un défenseur central top mondial. Après, évidemment, j'estime qu'il n'est pas irremplaçable parce qu'il certes, il a de la qualité défensive, mais après, en termes de qualité à la relance, il s'est amélioré, mais ça reste assez loin de son comparse Koubarsi, mais là j'ai envie de vous dire Koubarsi c'est niveau monde, donc à ce niveau-là il peut continuer à progresser. Donc on verra en tout cas, il va prolonger son contrat la semaine prochaine avec une clause libératoire qui sera très élevée, mais avec une option qui pourra basculer cette clause à un prix moins élevé dans le cas où il joue beaucoup moins. Pour l'instant, on n'a pas les détails concernant le montant de la clause, ni le temps de jeu nécessaire pour que cette clause soit activée, mais on vous informera
au moment donné lorsqu'on aura cette info. Ensuite, il y a le dossier Marcus Rashford qui est là le dossier qui vous intéresse le plus. Vous l'avez probablement vu ce matin, Ansu Fati ne fait pas partie de la convocation d'équipe. Encore hier, Hansi Flick, en conf de presse, l'a invité à partir, on va pas se mentir. Il y a quelques jours, j'avais sorti l'info avant qu'elle soit une nouvelle fois confirmée par Tony Juan Martí et d'autres, que Hansi Flick avait parlé avec Rashford et surtout avait parlé avec Ansu Fati pour lui dire qu'il devait jouer, trouver de la régularité, et pour cela il devait quitter le Barça. Donc on verra si le joueur accepte cette demande ou s'il continue et veut se battre, mais pour l'instant il n'est toujours pas convoqué lors des matchs, donc je pense que c'est un gros signe de la part d'Hansi Flick et du club pour lui dire de trouver un autre club où il pourra jouer. Donc à ce moment-là, on pourra voir si le Barça réussit à économiser de la masse salariale par le départ du joueur. Évidemment, l'option numéro 1, c'est Marcus Rashford pour 6 mois. Je vous en ai déjà parlé, le joueur veut venir, le joueur a déjà parlé avec Hansi Flick. La priorité absolue du joueur est d'aller à Barcelone. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que le joueur va venir ? Ça dépendra évidemment de la marge de fair play créée par le Barça, parce qu'avant de recruter, il faut quand même libérer de la masse salariale ou obtenir de l'argent. On s'attendait à Mingueza, mais Mingueza probablement va rester au Celta, donc il ne reste pas beaucoup d'options. Eric Garcia ou encore Ansu Fati. Donc il faudra faire ces deals éventuellement pour amener à Marcus Rashford, qui pour l'instant attend toujours, et il y a d'autres clubs qui s'intéressent à lui, que ce soit la Juve, Dortmund ou encore le Barça. Mais le Barça est son option numéro 1. Il y avait l'AC Milan également, mais l'AC Milan en avait un petit peu marre d'attendre, et surtout qu'ils ne pouvaient recruter qu'un extra-communautaire, et ils ont choisi Kyle Walker plutôt que Marcus Rashford, qui leur disait qu'il voulait plutôt choisir Barcelone. Donc pour l'instant, on est en attente concernant le dossier Marcus Rashford, en attente d'un potentiel départ. Michel, le coach de Gérone, s'est exprimé concernant Eric Garcia en disant qu'il ne voulait pas parler d'un joueur du Barça, mais que d'une certaine manière, bon, on va lire entre les lignes, il veut le joueur, le veut absolument, mais il appartient au Barça, donc il veut pas en parler. Je peux comprendre, c'est bien fait de sa part, mais en tout cas, Hansi Flick aime beaucoup Eric Garcia parce qu'il a un apport. Maintenant, on peut se poser la question, si Christensen revient à un bon niveau, parce que Christensen est convoqué, il peut jouer à ce poste de 6. Rappelez-vous l'été dernier, l'année dernière plutôt, il avait été plutôt compétitif, donc on peut se poser la question si Eric Garcia va partir afin que Christensen prenne sa place entre guillemets en termes de qualité et de quantité à ce poste de numéro 6 pour remplacer, éventuellement donner du temps de jeu et faire tourner Casado, De Jong, Gavi, etc. Donc là, ça va être aussi un dossier à suivre avec beaucoup d'intérêt. Ce soir, match contre Étafé, match compliqué parce que c'est des catcheurs, j'ai regardé, et le dernier match de Copa, ils se sont qualifiés contre une équipe de 2e ou 3e division avec 16% de possession. Bon, ils étaient à 10 contre 11, ils ont gagné 1-0, mais avec 16% de possession, ce qui est absolument dingue. Donc Bordalas, on va le retrouver. Match toujours compliqué là-bas en Liga. Je vous l'ai dit, ça fait 4 matchs de suite qu'on marque pas en Liga là-bas. Bon là, la dynamique est différente. Le Barça a gagné à Barbastro, a gagné contre Bilbao, le Real, le Betis, que des masterclass, beaucoup de buts marqués. Donc on s'attend à du spectacle ce soir contre Getafe. Dites-moi dans les commentaires les rotations que vous faites, etc. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.